Donc pour cet exercice 17, l'ensemble F, c'est l'ensemble donc des matrices colonnes à trois lignes, telles que x moins 2y plus 3z égale 0. F, bien sûr, est trivialement inclus dans M31 de R, qui est un espace vectoriel d'après une des propositions que l'on a eues au-dessus. Ensuite, le vecteur nul de cet ensemble-là, c'est-à-dire la matrice 0, 0, 0. Bien sûr, elle est dans F, puisque 0 moins 2 fois 0 plus 3 fois 0, ça nous fait bien 0. Pas de problème. Maintenant, il faut vérifier la stabilité par combinaison linéaire. Donc pour ça, je vais me donner un réel lambda et deux vecteurs u et v. Donc u égale x1, y1, z1 appartenant à f, et v qui sera donc x2, y2, z2 appartenant à f. Et je dois démontrer que lambda u plus v est dans f. On doit montrer que lambda u plus v appartient à f. Pour être dans f, eh bien, il faut vérifier la condition de f, c'est-à-dire que le premier coefficient de lambda u plus mu v moins 2 fois le deuxième coefficient plus 3 fois le troisième coefficient doit être égal à 0. Il se trouve que lambda u plus v, ça sera égal à quoi? Eh bien, lambda multiplié par x1 plus x2, lambda multiplié par y1 plus y2, lambda multiplié par z1 plus z2. Et il faut que je montre que ça c'est dans f. Pour montrer que c'est dans f, il faut que je calcule le premier coefficient, moins 2 fois le deuxième, plus 3 fois le troisième. Et ce machin-là, il faut que j'arrive à prouver que ça vaut 0. Et bien sûr, il faudra pour cela que j'utilise le fait que u et v sont dans f, c'est-à-dire que x1 moins 2y1 plus 3z1 vaut 0, x2 moins 2y2 plus 3z2 vaut 0. Une fois que j'ai écrit ça, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper les choses. Je vais regrouper tous ceux qui ont l'indice 1 ensemble et tous ceux qui ont l'indice 2 ensemble. Donc j'aurai ici lambda x1 moins 2 lambda y1 plus 3 lambda z1. Et ensuite, je vais regrouper ceux qui ont le 2 ensemble. x2 moins 2y2 plus 3 z2. Ici, je vais finir mon calcul. Je peux mettre lambda en facteur dans cette première partie. Moins 2y1 plus 3z1 plus x2 moins 2y2 plus 3z2. Et si on regarde bien les choses, comme u est dans f, ça vaut 0. Et ça vaut 0 aussi, parce que c'est v qui est dans f. Donc finalement, ça vaut 0. Donc, lambda u plus v appartient à f. F est stable par combinaison linéaire. F est inclus dans un espace vectoriel et f n'est pas vide, donc f est un sous-espace vectoriel de l'ensemble M31 de R. Donc l'ensemble G, c'est un ensemble qui est un petit peu différent de ceux qu'on a étudiés jusqu'à présent. Donc c'est l'ensemble des matrices une colonne et deux lignes qui sont de la forme 2x moins x avec x qui est un réel. Bon. Bien sûr, là-dedans, G est inclus dans M de 1 de R. Évidemment, la matrice nulle, la matrice 0, 0, elle est dans G, puisque
il existe un réel. Ce réel, c'est 0, hein, tel que 0, 0 égale 2 fois le réel 0 et moins le réel 0. Donc, G n'est pas vide. On a les déjà bonnes conditions. Maintenant, il faut vérifier la stabilité. Pour la rédaction, ça commencera toujours de la même façon, soit lambda appartenant à R, U qui sera de la forme 2x1 moins x1 appartenant à G, et V qui sera de la forme 2x2 moins x2 appartenant à G, puisque les éléments de G sont de cette forme-là. On pourrait rédiger autrement et dire U appartient à G, donc il existe x1 appartenant à R, tel que U est égal à 2x1 moins x1, mais on peut condenser un petit peu la rédaction. On va s'intéresser à lambda U plus V. Qu'est-ce que c'est que ce lambda U plus V? Eh bien, c'est lambda multiplié par 2x1, donc 2 lambda x1 plus 2x2. Et ici, moins lambda x1 moins x2. Et il faut qu'on arrive à montrer qu'il existe un réel tel que ce vecteur-là soit de la forme 2 fois un certain réel et ensuite moins une fois le réel. Si on regarde bien, ici je peux mettre le moins en facteur. Donc j'aurai moins, facteur de lambda x1 plus x2. Donc mon réel, j'ai tout intérêt à choisir lambda x1 plus x2. Et ici au numérateur, enfin au numérateur, non, en haut, là, le coefficient en haut, je peux mettre 2 en facteur. Et cette chose-là, je peux l'appeler par exemple grand X. Donc ce que l'on vient de dire, c'est qu'il existe un réel grand X. Il existe grand X appartenant à R, tel que lambda U plus V soit égal à 2 grand X moins grand X. Ce qui est la condition pour appartenir à G. Donc, lambda U plus V appartient à G. Conclusion, G est inclus dans M21 de R, G est non vide, et G est stable par combinaison linéaire. Donc G est un sous-espace vectoriel de M21 de R. Voilà pour la deuxième partie de cette première question de l'exercice 17. Le H, c'est toujours un ensemble de matrices avec une colonne et deux lignes, mais cette fois tel que x moins y égale 0. H, bien sûr, est inclus dans M21 de R. Le vecteur nul de M21 de R, c'est-à-dire la matrice 0, 0, elle est dans H, puisque 0 moins 0, ça nous fait 0. Ça, c'est facile. Ensuite, comme toujours, on se prend lambda appartenant à R, U, que je vais noter ici, x1, y1 dans H, et V, que je vais noter x2, y2 dans H aussi. Et je dois démontrer que lambda U plus mu V est dans H. Lambda U plus V, on pourrait faire plus mu V, mais ça rajouterait dans des calculs plus qu'autre chose. Qu'est-ce que c'est que lambda U plus V? Eh bien, c'est lambda x1 plus x2, lambda y1 plus y2. Et il faut démontrer que c'est dans H, c'est-à-dire démontrer que ça, moins ça vaut 0. Donc on va faire ce calcul, lambda x1 plus x2, moins le deuxième coefficient de la matrice, donc lambda y1 plus y2. Je vais faire un petit calcul, mais si vous avez bien compris ce qu'on a fait dans le grand F et qu'on a déjà pratiqué dans l'exercice précédent, on va regrouper tout ce qui est en 1 et tout ce qui est en 2. Donc on aura lambda x1 moins lambda y1 plus x2 moins y2, ce qui nous fait lambda facteur de x1 moins y1 plus x2 moins y2. Et là-dedans, ça
ça vaut 0, puisque U est dans... il s'appelle H celui-là. x2 moins y2, ça vaut 0 aussi, parce que cette fois V est dans H. Lambda multiplié par 0 plus 0, ça vaut 0. Donc ce que l'on vient de dire, c'est que lambda U plus V appartient à H. Donc H est un sous-espace vectoriel de M de 1 de R. Bon, remarquez qu'on a le temps de corriger le I. On va juste prendre 2 minutes pour corriger le I, comme ça on aura fini l'intégralité de la première question. Ça va se faire de la même façon, ça ne va pas nous prendre plus de temps que ce que l'on vient de faire. Et puis comme ça, derrière, je vous mets tout en ligne et on aura toute la question 1 d'un seul bloc, ça sera quand même mieux. L'ensemble I, c'est l'ensemble des x, y, z, tel que, cette fois on a deux conditions, x plus y égale 0 et z égale y. Bien sûr, I, c'est un ensemble de matrices, donc I est clairement inclus dans M3,1 cette fois de R. La matrice nulle, elle est dans I, puisque, bien sûr, si je prends les deux premiers coefficients et que je les ajoute, ça me fait bien 0, et que les deux derniers coefficients sont égaux. Donc on n'a pas de problème là-dessus. Ensuite, toujours pareil, je prends lambda appartenant à R, U qui cette fois donc aura trois coefficients x1, y1, z1 dans I, et V que je vais écrire x2, y2, z2 dans I aussi. Bon. Et ensuite on fait toujours notre travail. Lambda U plus V, c'est lambda x1 plus x2, lambda y1 plus y2, lambda z1 plus z2. Et il faut que je montre que la somme des deux premiers coefficients vaut 0 et que les deux derniers coefficients sont égaux. Donc je vais commencer par la somme. Lambda x1 plus x2 plus lambda y1 plus y2. Toujours pareil, je vais mettre ensemble ceux qui sont numéro 1 et remarquez qu'on peut mettre le lambda en facteur. Non pas plus x2 mais plus y1. Plus x2 plus y2. Ça vaut 0 puisqu'on a choisi U dans I. Ça vaut 0 puisqu'on a choisi V dans I. Conclusion de tout ça, la somme vaut 0. Ensuite, il faut que je montre que lambda y1 plus y2 est égal à lambda z1 plus z2. Lambda y1 plus y2, ça vaut quoi? Le y1, c'est le même que z1 puisque U est dans I. Et y2, c'est égal à z2 puisque cette fois V est dans I. Donc ça vaut lambda y1 que je peux remplacer par z1, plus y2 que je peux remplacer par z2. Donc mes deux derniers coefficients ici sont égaux. Donc ce que je viens de dire, c'est que lambda u plus v vérifie les deux contraintes que j'ai pour être dans l'ensemble I. Donc lambda u plus v appartient à I. Cette fois, on n'avait pas une contrainte mais deux à vérifier, mais c'est pas grave, on vérifie les deux. Conclusion de tout ça, I est un sous-espace vectoriel de M, c'était 3,1 ici, de R. Et voilà pour cette première question de l'exercice 17.